filles à l'étage. Assure-toi qu'on est seul. Noah, tu fais le gay. Putain. Shooter, on l'a fait. Pas mal. Mon petit frère dur à cuire. Pas mal pour ton premier coup. Mais écoute, c'est pas fini tant qu'on a passé la frontière, tu piges? Cache ce fric, au cas où on aura des invités. Bobby? C'était quoi ce bruit? J'ai trébuché, c'est clair, non? J'ai largué la camionnette. Oh mon Dieu! Merde, mec! La camionnette est près de la casse, à environ 400 mètres. Mais où est Bobby? Je lui ai dit de planquer le fric, il revient dans 1 minute. Tu veux dire quoi par planquer? Il est où ce foutu fric? Tu dis à ton frère de sortir 1/5 de ce fric tout de suite, bon sang! Bobby! Qu'est-ce qui s'est passé? Faut qu'on se tire d'ici. Il est où le fric? Ils l'ont pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu parles? Il est où le foutu? Ferme ta gueule. Je l'ai mis dans un... Bobby! Bobby! Putain, c'est quoi ça? Merde! Trey. Trey, ça va? Trey. Putain! Non! 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 Non!
Allez, je finis vite. Faut que j'aille bosser. T'as encore presque 3 minutes. Mon camion est trop haut pour qu'on me voie. Non. Si t'avais fait ça pendant que je conduisais, comme je t'ai dit, on n'aurait pas ce problème, hein? Tu es incroyable. Fais-le, bordel! Non. Fais-le! Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie! La douche vient. N'importe quel idiot du coin t'aurait réglé ton compte. Tu veux pas t'y frotter, gamin. Dis, j'ai besoin du steak et eux. Table 6, il y a 5 minutes. On cherche du monde. 226 Penance Lane. 226 Penance. Je peux vous aider? Vous avez des toilettes? Bien sûr. Mon Dieu, chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé au Maman. visage? Ne me fais pas le coup du maman. Dis-moi ce qui s'est passé. Je vais bien. Grâce à lui. Les toilettes sont au coin. Laisse-moi au moins prendre de la glace pour ça. D'accord. Tu peux me laisser tranquille? Tu t'es bien arrangé. Voici votre monnaie. Oh non, gardez la monnaie. Ah, merci. Tu vas t'en sortir? Tu veux qu'on reste? Apparemment, ce monsieur est un bon samaritain, Remo. Je pense qu'on va s'en sortir. Vraiment sympa ce que t'as fait là-bas. Merci. Le déjeuner est offert aujourd'hui. Je vous remercie. Je prendrai ça une autre fois, c'est sûr. Mais, je voulais savoir si tu pouvais m'en dire un peu plus sur ce boulot. Oh. C'est un grand engagement, ça. Je crois pas que tu veux t'y frotter. Ouais, cet endroit est un vrai taudis. Fais attention à ton langage. Quoi? Je suis sûre qu'il s'en fiche, il vient juste de sortir de tôle. Désolée, j'ai entendu que tu parlais de la cour. J'ai fait un séjour. Quand? Je suis sorti hier. Eh, vous avez de la bière ici? On a que du soda aux routes. Y a rien pour les adultes? Du café. Ça ira. Parfait, tu peux lui prendre une tasse de café? Ouais. Merci. Alors, t'as de la famille dans le coin? Non, je cherche juste du boulot. Je peux utiliser ton téléphone? Je te propose un truc. Pour ce que t'as fait pour Chérie, au moins laisse-moi t'offrir une part de tarte avec ton café. Après, je peux appeler le père John pour toi. Lui dire un mot de ta faveur. C'est le patron ici. J'apprécie beaucoup. Fais comme chez toi. Merci.
Tu comptes faire quoi quand tu sortiras d'ici? À part de te taper quelqu'un. J'ai pas des tonnes d'options. Échec et mat. Tu vois, parfois, faut perdre une bataille pour gagner la guerre. Tu piges ce que je veux dire? Hé, gamin! Gamin! Maintenant, t'as intérêt à avoir une bonne raison de poser la main sur mon fils. J'aime pas beaucoup les types qui tapent sur les jeunes filles. Demande à la fille à l'intérieur avec la poche de glace. Elle te racontera tout. Bonne journée. Attends une seconde. Le couteau de mon gamin, c'est un héritage de famille. On dirait que je vais devoir fonder une famille. Je croyais que tu disais que c'était un quartier tranquille. Penance Lane. Bonjour. Je suppose que t'es le gars qui cherche du boulot. Ah, je voulais pas interrompre. Non, t'inquiète pas pour eux. Juste deux hommes d'affaires qui parlent d'un investissement. Moi, c'est John. Crimson Matthews. Crimson Matthews. Crimson, c'est un nom spécial. John, au dîner, t'appelles Père John. T'es prêtre? Coupable. Je suis le berger de cette petite ville. John au dîner m'a aussi dit que t'es sorti récemment du service de l'État. Ça va poser un problème? Non. Je me dis que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, alors ça doit suffire, non? Pourquoi tu ne jettes pas un œil à l'intérieur? Tu verras si tu peux faire le boulot. Tu veux quoi exactement ici? Et tu payes combien? Bon, si je te prends le salaire, c'est 400 par semaine. Et tu peux rester ici sans payer le loyer. Ici? Charmant. Ouais. Il faut que tu redonnes un coup de propre à la vieille maison. Je vais engager une équipe pro pour l'électricité, la plomberie, les moquettes, tout ça. Tu la nettoies bien, 2 couches de peinture, ça devrait le faire. Donne-moi une semaine, une tonne d'eau de javel, et tu verras si mon boulot te plaît. Je te promets, ça peut pas être pire que maintenant. Hey, hey, hey. Elle t'entend, tu sais? Quel taudis. D'accord, je te donne une semaine. Sors de là, ça sent le renfermé. Bon, voici 400 $ d'avance et 500 pour le matos. Je te préviens, il y a de l'électricité, mais elle est capricieuse comme la vieille, alors fais gaffe. Tu as dit matos. Je suis à pied. Pas de souci pour mon camion. Par contre, il me faut un lift en ville. Il y a un sous-sol, un endroit pour mes outils. Pas vraiment. Il y avait des quartiers pour les domestiques derrière, des tunnels menant au sous-sol. Quand ça a commencé à s'effondrer, on a tout bouché. Il y a une porte à l'intérieur, mais elle est verrouillée à jamais. Ça date de quand? Une dizaine d'années, pourquoi? Je te remercie pour le boulot. Si tu peux redonner vie à la vieille, je peux faire pareil pour toi. Merci. Bien sûr, c'est toi qui conduis.
Allez, mec, on peut juste rentrer chez nous. Hors de question. J'en ai marre que Donnie gagne à chaque fois. Surtout quand il se vante de toutes les nanas qu'il couche là-bas. Penance Lane. Regarde cet endroit, Tommy. Personne n'habite ici. Salut! Salut! On voudrait te parler un instant de Dieu! Ouais, ça marche toujours. On peut juste partir, mec. J'entends un truc, je vais voir derrière. Tommy? Allô? Allô? Y a quelqu'un? Alors, j'ai entendu dire que t'as eu le boulot. Ah, j'ai une semaine pour faire mes preuves de toute façon. Merci d'avoir dit du bien de moi. C'est le moins que je pouvais faire pour toi. Alors, tu restes? Au moins pour le dîner. J'espérais un sandwich ou un truc comme ça. Des hamburgers et du café? Parfait. Alors, c'est quoi ce père John? Prêtre? Proprio véreux? Baron de l'immobilier? Il y avait 2 investisseurs bien sapés quand je suis passé plus tôt. C'est le bienfaiteur. En gros, le pilier de la ville depuis la fermeture de l'usine. J'ai eu du retard sur mon loyer il y a quelques années. Il m'a prêté de l'argent, sans poser de questions. Parle-lui de Ray. Ah, ce fou. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? C'était le propriétaire de l'usine. Sa femme, Annie, était la plus jolie fille du coin. Ouais, il vivait dans la maison que tu répares avant ma naissance. Vraiment? Ouais. Quand l'usine a fermé, Ray a tout perdu. Sa femme Annie est tombée gravement malade jusqu'au moment où le père John est arrivé en ville. Sans lui pour payer leurs prêts, les factures d'hôpital, jusqu'à la mort d'Annie. Je ne sais pas ce que Ray aurait fait. On dirait qu'il ne paye plus ses factures, là. Il aime pas trop mendier, et puis... il a vite sombré après la mort de sa femme. Alors, c'est le père John. Il a de l'argent depuis longtemps? Non, il a toujours été généreux. Personne ne sait vraiment d'où ça vient. Probablement une famille riche, peut-être. Alors, on ferme à 8 ce soir, mais ça me dérange pas qu'un homme m'invite à dîner. Je pensais qu'il n'y avait pas d'autres restos en ville. Non, mais je pensais qu'on pourrait manger des steaks chez moi. Des steaks chez moi? Personne ne refuse ça. Ray! Non, non, Ray! Ray! Non, quoi? Je suis désolée. Allez, Ray, assieds-toi. Pas de mal, pas de faute. Peut-être une autre fois. Merci pour ça. D'accord. À plus.
3 ans qu'on partage la cellule. Ouais. Jamais tu m'as demandé pourquoi j'étais là. Si tu voulais que je sache, tu me l'aurais dit. Tu vois, c'est notre dernière partie. Je me suis dit que c'était le moment. J'ai un gros service à te demander, mec. Oui? Bonjour, ça fait plaisir de te voir encore là. On t'a apporté le petit-déj. Oh, merci. Je sors, justement. Ah, bon, je t'aurais appelé, mais j'avais pas ton numéro. Je compte prendre un portable aujourd'hui. C'est sur ma liste. Bon, mon numéro est écrit sur les donuts. Tu dors où? À l'étage. Il devrait venir chez nous. Tu pourrais dormir sur le canapé. Oui, j'arrive pas à imaginer que quelqu'un veuille rester ici. Ça doit grogner de En bestiole. fait, je vais justement acheter du poison pour rongeurs. Ouais. Salut! Salut. Matériel de chasse offert. Alors, combien en plus pour avoir une arme sans délai d'attente? Écoutez, monsieur Crimson, c'est Crimson. Crimson, je ne peux pas vous vendre d'armes ici, pas sans respecter la loi. Et ça violerait votre libération conditionnelle de toute façon. Putain de petite ville. Tu sais où je peux trouver un trackphone? T'es arrivé vite. Quand tu appelles, je dégaine. En plus, espèce de gros salaud! J'ai entendu dire que tu venais juste de sortir. Génial, mec. Je pensais quand même que tu viendrais direct en ville. J'ai des trucs à régler. Fais pas traîner, mec. Il y a des gens qui commencent à se demander où tu es. Je parie. Tu m'as ramené un truc? Ouais, j'ai un truc pour toi.
Tu veux pas partir en guerre sans ça? J'avais l'impression que ça allait saigner un peu, alors... Je t'en ai pris 2. Merci. Fais-les saigner, mon frère. Mais dis à personne d'où ça vient. T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Non, c'est pour un pote. Mais qu'est-ce que tu gagnes cette fois? Oh, ok, j'ai pigé. Je me casse. À l'autre bout, enfoiré. Comment ça va, ma belle? Ça va. Vous savez, j'ai parlé à mon idiot de fils. Il se sent vraiment mal pour cette petite bagarre que vous avez eue. Tu veux me dire que je le méritais? Oh non, non, pourquoi je dirais ça? Ce serait complètement déplacé. Mais écoute, tant que je t'ai, je veux juste dire que, eh bien, toi, ta mère, vous vous rapprochez de ce nouveau gars en ville et... Tu sais aussi bien que moi qu'il ne va pas rester aussi longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je l'ai cherché. Il a fait beaucoup de mal à des gens très mauvais, mais c'est pas si grave parce qu'ils sont tous mauvais, qui sont soucis. Certains, ils finissent par mourir ou porter disparu. J'aimerais pas te voir finir comme dommage collatéral avec ta jolie petite tête, tu vois. Je pense pouvoir choisir avec qui je traîne. Tu sais, dans cette ville, on aime bien protéger les siens. Toi et ta mère, vous feriez bien de vous en souvenir. Compris. Appelle le gamin. Il est brisé. Putain, c'est quoi ce bordel?
Ouais, c'est comme ça qu'on fait, comme ça salope. qu'on Ouais, Elijah, il est même pas encore là. Tu crois faire quoi, toi? Oh, ce con a un flingue! Sors cette lumière de ma gueule ou comment tu t'appelles? Elijah, Elijah va perdre ses dents. s'il te plaît. Ferme-la! Allume la lumière. Alors, c'est vous les petits cons d'hier soir, hein? Vous avez 10 secondes pour foutre le camp de ma baraque. Oh, ta baraque, hein? Tu crois parler à qui, espèce d'enfoiré? Tu te crois balèze avec ce flingue? C'est quoi ce délire avec tous ces petits cons dans cette ville? Ils parlent pour vous tous? Parce que si c'est le cas, je vous bute tous rien que pour le principe. Non, non, Joe, c'est un putain d'abruti. Il gère rien par sa gueule. On vient même pas d'ici. On a rencontré ce gamin au centre-ville. Il s'appelait... Tony, oui. Il a dit qu'on devait venir faire la fête ici, on savait Il pas. a jamais dit que quelqu'un vivait Ce ici. petit con, il t'a envoyé ici aussi hier soir, pas vrai? On n'était pas là hier soir. Je le jure! C'est quoi ça? Foutez le camp. Tout de suite. Laisse-la tranquille. C'était un putain de carnage là-dedans, mec. 3 de mes gars sont tombés comme des merdes. Ils ont eu Bobby. Ils ont eu mon petit frère, mec. Mais moi, j'ai eu de la chance. J'ai couru comme un fou. Mais j'avais plus les idées claires. J'ai filé droit hors de la ville, direct dans un flic d'État, avec ma photo sur le siège passager. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je lui ai dit ce qu'un frère lui dirait. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Non, mec, mais j'ai pas voulu que ce flic aille retrouver cet argent dans la cave. L'argent pour laquelle mon frère est mort. Alors je lui ai dit que mes gars m'avaient trahi, qu'il avait pris le fric et qu'il filait direct à la frontière. Ça tient la route. Tu vois, c'est là que tu interviens. T'as toujours été comme un frère pour moi. Écoute, 3 millions de dollars dans cette cave. Je veux que tu le retrouves avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et je veux que tu retrouves ces enfoirés et que tu leur fasses payer. Tu piges? Si tu fais ça, la moitié est pour toi. Ça, je peux faire. Écoute, ce qui est là-dedans, c'est du sérieux. Mais écoute-moi bien. Si ça tourne mal, je veux que tu dégages. Écoute, mec. Parfois, il faut sacrifier la reine pour gagner la guerre.
Pose cette arme, gamin. Et le sac à dos. Officier, regardez. C'est le shérif. Très bien, shérif. N'oublie pas où tu es. T'es dans ma ville. Maintenant, voilà ce que je veux que tu fasses. Juste pour qu'on soit tous clairs. Et si tu mettais les mains derrière la tête et te mettre à genoux? Je pense qu'il faut être plus rapide. À genoux. C'est bien. Maintenant, on m'a rapporté qu'il y avait beaucoup de bruit par ici. Tu sais quelque chose à ce sujet, gamin? Franchement, j'irais pas là-dedans si j'étais toi. Oh. T'as foutu le bazar là-dedans? Faut vraiment l'avoir vécu. Je parie que t'as raison. Merde. Les yeux. Ray? Les Ray! yeux. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. J'ai pas besoin qu'on me lave les fenêtres, Laisse Ray. pas les autres te voler tes fenêtres. Remets ta chemise, Ray. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Y a quelqu'un? Crimson? Père John? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un?
Crimson? C'est quoi ce bordel? T'es en train de les chauffer. Qui? Les tarés. Quoi? Hey! Laisse tomber. Je vais nous sortir de là. On va s'en sortir. Oh, mec. On va s'en sortir. Crimson! S'il te plaît. Non! 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 Au début, j'ai cru que tu étais un agent fédéral ou un truc du genre. Ou peut-être un flic infiltré. Venu pour nous faire fermer. Mais, heureusement pour moi, t'es rien d'autre qu'un vulgaire criminel. Un criminel pas très futé et plein d'orgueil mal placé. Un fléau pour toute société décente. Je pensais que c'était l'intérieur qui comptait. Oh, C'est le cas. On a toutes sortes ici, monsieur Matthews. Des clochards. Des gamins cherchant des planques pour leur fête de sexe et de drogue, c'est horrible. Des vendeurs de Bibles. Des vendeurs de Bibles. En fait, t'es pas le premier criminel à bénir nos murs. Mon ami, il me semble me souvenir, il y a plusieurs années, un gang entier de criminels est venu ici et a utilisé ces murs glorieux pour cacher et garder le butin de leur dernier braquage. Vous avez trouvé l'argent? Oui, on a trouvé l'argent. Cette même nuit, on a trouvé l'argent. Sinon, comment tu crois qu'on a pu se payer la rénovation de notre belle nouvelle installation? Installation pour quoi? Oh, tu seras surpris de découvrir combien de façons lucratives et merveilleuses il y a de faire de l'argent de nos jours, mon ami. Tu sais, monsieur Mathieu, si on récoltait chaque partie vendable, rein, foie, moelle, sang, chaque corps humain vaudrait potentiellement près de 45 millions de dollars. Réfléchis, un gramme de moelle osseuse vaut plus que 20 000 $. Un rein, plus de 200 000 $. Bon, c'est vrai, c'est un peu compliqué d'avoir un approvisionnement régulier, mais avec l'aide de certains habitants désespérés de Chesterton, on y arrive. Tu serais étonné de voir jusqu'où ces gens sont prêts à aller pour sauver leur ville. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Je parie que t'es pas vraiment un prêtre. Au contraire, mon ami. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce qui est votre culte spirituel. Tu vois, je laisse simplement les gens donner comme Dieu le veut. Et j'en tire un paquet de fric. Qu'est-ce que tu lui fais, bordel? Oh, je doute qu'il fasse plus que manipuler les caméras. Tu vois, ma clientèle pour ce genre de film est assez ésotérique. C'est sûrement l'un des appétits sexuels de ses créations, ce qui m'amène à toi. Tu vois, au début, j'espérais qu'avec ta vie de débauche, tu aurais au moins pris assez soin de toi pour valoir quelques milliers de dollars à mes yeux. Mais quand j'ai entendu que tu avais combattu l'un des monstres de Danny, comment aurais-je pu résister à t'ajouter à la collection? Oh. Si près. Tu as une force incroyable. Tu mettras peut-être plus de temps à céder que les autres, mais tu céderas. Tout le monde craque. Va te faire foutre. Tu sais, la meilleure façon de briser un homme, c'est de lui enlever ce qui fait de lui un homme. Oh. Oh. Deutéronome 23, verset 1. Aucun homme qui a été émasculé ou à qui on ait coupé les organes mâles n'entrera dans l'assemblée de Dieu. Oh. Ils ont pris mon petit frère, mec. Mon Dieu, Bobby! Non! Allez, Bobby! Merde! Bobby! Allez, Bobby! Ça va aller, gamin. C'est moi. Ça va aller, gamin. C'est moi. On se casse d'ici. Allez, viens. On se casse d'ici. Allez. Vas-y. C'est quoi ce bordel? Regarde. Allez, on y va. Vas-y. Sérieusement, Danny? Lève-toi. Ils sont lâchés. Hein? Ils sont lâchés. Ce petit passe-temps te rend vraiment trop imprudent, Danny. Maintenant, ouvre bien les yeux, d'accord? Fais-y bien attention. Je n'étais pas encore tout appris sur la douleur. Maintenant, règle ce problème. Règle ce putain de problème. Toi, monte à l'étage. Allez, bouge-toi. Ne regarde pas derrière. Bouge. Faut qu'on sorte de ce tunnel. Continue. Monte à l'étage. Trouve-les là-haut. Toi, viens ici.
Maintenant tu les trouves et si tu défigures encore un corps, c'est toi qui prieras pour mourir. Ils ne sont pas partis. Où sont-ils? Où sont-ils? Maintenant écoute-moi bien. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Merde. Bouge-toi. Allez, on y va. Merci. Bon, voilà ce qui se passe. Reste dans les bois, ne prends pas la route, et tu ne parles à personne. Tu retrouves ta mère, et vous vous tirez de ce trou tordu. Tu m'as compris? Allez, on y va. Pas nous, toi. Quoi? Écoute, tout ce que ces connards ont à faire, c'est appeler la police. Je viens de tuer 2 personnes, dont le frère de mon meilleur pote. Et en plus, ils doivent sûrement m'accuser d'au moins 6 autres meurtres en ce moment. Je dois foutre le camp d'ici et disparaître pour toujours. Sans parler du fait que mon ancien co-détenu... Sans parler du fait que mon ancien co-détenu va devenir un enfoiré furieux quand il découvrira que ces 3 millions ont disparu avec moi. Putain! C'est une histoire d'argent? Quel mail t'as raté? Je suis pas un gars bien, gamine. L'argent a disparu, je suis foutu. J'ai aucune raison de rester ici. Alors passe une bonne... quoi que ce soit. S'il te plaît. Écoute. Retrouve juste ta mère. Et tire-toi d'ici. D'accord? Tu peux pas me laisser ici. S'il te plaît. ICP, Liber Coweta. Maman? Maman, faut qu'on sorte d'ici. Denny et le père John, maman. Je suis désolée, mon cœur. T'avais juste à t'occuper de tes affaires. De quoi? Ta mère aurait dû t'apprendre. On ne regarde jamais un cheval donné dans la bouche. À ton avis, qui paye pour tout ça? De quoi tu parles? Petite merde, tu sais comment ça marche ici. Maman. Il est temps de partir. Non. Maman, s'il te plaît. Je suis désolée. Maman. Je suis désolée. Tu iras mieux en un rien de temps. Salut les gars. Oh merde! Mais c'est qui ce gars? Qui es-tu? Le prêtre et le flic. Vrai nom,
numéro, proche et famille. Je sais pas de quoi tu parles, mec. Je crois pas que tu piges. Moi, j'ai un truc avec la vengeance. Va te faire voir. Ça guérit pas bien. Ça te revient en tête un peu? Ok. C'est eux qui gèrent l'inventaire. Depuis combien de temps? Merde, j'en sais rien. Une décennie, peut-être plus. Et écoute, je te propose un marché. Je te fais une part, mec. Écoute, on est justement en route pour une livraison. Regarde mon téléphone, il est dans ma poche. Oh, mec. Je cherche quoi exactement? Je cherche un truc d'aujourd'hui. De Abraham Isaac. C'est le pseudo de ton pote John pour ses affaires. Ouais. Oh, chérie. Ouais. Elle pourrait valoir gros pour un gars comme toi. Eh, ta part sur 4 millions. Ouais. 4 millions? 4 millions? Ouais, 4. Merde. Non, s'il te plaît. Chérie. Hé. Chérie. Mon enfant. Tu t'apprêtes à emprunter un chemin d'une telle importance que même si on te donnait quelques années de plus, 10, 15, 20, il est impossible, même en enfer, que tu réussisses ce que tu vas faire en une seule journée dans cette pièce. Va te faire foutre. Tu sais, c'est justement ce que je pensais que tu dirais. J'étais prêt à ça. Je te lis comme un livre ouvert. Tu sais, il se trouve que je suis tombé sur un anesthésique assez intéressant. Je pense que tu trouveras ça fascinant. Tu veux en savoir plus? Bien sûr que oui. Succinylcholine. Maintenant, je pourrais entrer dans une description technique longue et probablement ennuyeuse de ce qu'il fait. Mais disons simplement que ce qu'il fait le mieux, c'est d'induire la paralysie. La paralysie, ça veut dire que tu ne peux pas bouger. Pas un seul muscle. Mais malheureusement, ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne bloque pas le récepteur de la douleur, ni ne rend le patient inconscient. Ça fait que le patient, toi, est bien éveillé, parfaitement conscient, capable de ressentir chaque instant de chaque procédure ou, comme dans ton cas, des procédures. Tu sais, chérie, t'as été pour moi une sacrée douleur au cul.
Et ces beaux yeux ont vu bien trop de choses. Alors je pense que c'est juste qu'on commence par ces beaux yeux. Timothée, chapitre 15, verset 13. Qu'un homme ou une femme prête à donner sa vie pour ses amis. Merde! Je déteste vraiment les enfoirés qui citent la Bible. Allez, trop de vérité. Tony, c'est ton père, on a un problème à la maison. Je veux que tu prennes le téléphone et que tu fasses venir tout le monde ici, tu m'entends? D'accord, je ramène, Greg. Toi, tu fais venir tout le monde! T'inquiète pas pour Danny, je m'occupe de lui. Toi, tu vas au tunnel. Allez, dégage d'ici. Vas-y, dégage. Danny! Oh putain! Danny! Où es-tu? Je sais que t'es là, connasse. Je sais que t'es là. Viens là, cochon, 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 cochon. Viens là, cochon, cochon, cochon. Y'a quelqu'un? T'as fermé la porte à clé. C'est dommage. Je vais devoir rentrer. Ou peut-être que je vais frapper un peu plus fort, petite connasse. Je sais que t'es quelque part dans le coin. D'accord, papa. T'entends ça? Personne ne sortira d'ici. T'entends ça? C'est mon gars Tony. Et Greg Hoffer est sûrement ta mère qui scelle cette maison bien fort. Maintenant, tu dois te poser une question. Si tu passes devant moi, comment tu feras pour passer devant eux? Merde!
dis quoi? T'allais nulle part. John, ça va? Non, j'ai du mal à respirer. Je crois que l'un de mes... Je crois que j'ai peut-être un poumon perforé. Donne-moi le couteau, tu veux pas te blesser. Oh mon gars, c'est grave, je te le dis. Je pense que on doit peut-être couper les ponts, enfin je veux dire, il faut réfléchir à qui cet homme a pu en parler. À qui elle a pu en parler. Je crois qu'on doit juste couper les ponts. Faut qu'on plie bagage et qu'on parte ailleurs. Mais t'inquiète, on a les moyens. Quoi? Pas de honte, John. Tu le sens, ça? 70-30 mon œil. Tu crois aller où, toi? Allez! Ne bouge surtout pas. Je veux lui tordre cette jolie petite tête de merde. Arrête! Arrête. Ne bouge surtout pas. Tenez, c'est ton père. Ouais, papa, vas-y. Changement de plan. Tu rentres ici et tu déchires ce salaud en morceaux. Avec plaisir. Tout le monde reculé et empêcher quiconque de sortir. Billy, tu viens avec moi. Viens par ici. Tue-le, bordel! Plus vite. Continue. Baisse-toi. Précieuse. Précieuse. Tu devais faire à ta façon, hein. Tu pouvais pas la fermer, hein. Hein? Bon. Il est temps de changer notre façon de faire, c'est tout. Faut juste changer notre méthode, c'est ça, hein. C'est comme ça que ça marche. Allez, on y va. Lève-toi. Lève-toi. Vas-y, vas-y. Précieuse. Précieuse. Ok, ouais. Putain, ça fait mal. Oh mon Dieu, que j'ai fait? Chérie a laissé ça dans sa voiture. J'ai déjà composé. Il te reste juste à appuyer sur envoyer. Oui, je voudrais être mise en relation avec la police d'État.
Viens avec moi. Bouge pas, bon sang. Va te faire foutre. Un vrai cauchemar ce matin dans la petite communauté du Sud, Chesterton. La police d'État a découvert les corps de 4 personnes et des restes partiels de bien d'autres. Ce que les autorités qualifient d'une des opérations de trafic d'organes les plus atroces. Limite de la ville de Grandeville. Contrôle. Bibliothèque. Donc je suppose que c'est tout, hein? Ouais, Je pense que ça ira. Je vais probablement juste... eh. C'est mieux si je ne sais pas. Alors tu vas aller où? C'est mieux si je ne sais pas. Tiens, prends ça. Ça coûte combien? Je sais pas. Beaucoup. Je ne peux pas. Non, tu l'as mérité. Dépense-le sagement. Serre-t'en pour t'éloigner au maximum d'ici. Merci. De rien. Maintenant, dégage d'ici, gamin. Tu commences à craquer. J'ai dit dégage d'ici, gamin. On se reverra. Crimson Matthews. N'y compte pas. Tu appelles, je débarque. Prisonnier shooter, tu as du courrier. Ce ne sera pas une arme de destruction massive ou de la contrebande introduite dans ma prison, hein?
J'espère bien que non, je détesterais te voir perdre ta bonne réputation. Au sein de la Société d'honneur nationale des criminels condamnés et détenus. Bonne lecture. Parfois, on gagne la bataille et la guerre. There's no one else like my baby. He's got eyes as big as the ocean. Watch my misery